Communication a déclaré que le gouvernement éthiopien avait pris des mesures pour accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin dans la région du Tigré. Le ministère des Affaires étrangères a informé différents médias sur des questions liées à l'Éthiopie au cours de la semaine écoulée. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garabou avec le journal du vendredi 25 mars. Dans un communiqué publié, le service de communication du gouvernement a déclaré que le gouvernement éthiopien avait pris des mesures pour accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin dans la région du Tigré. À cette fin, il a augmenté le nombre de vols humanitaires et des Nations Unies et accéléré, grâce à des procédures de dédouanement, amélioré la livraison de carburant et d'espèces pour les paiements par les organisations humanitaires. Le gouvernement appelle la communauté des donneurs à redoubler de généreuses contributions pour améliorer la situation et réintègre son engagement à travailler en collaboration avec des organisations compétentes pour accélérer la fourniture de l'aide humanitaire à ceux qui ont eu besoin. L'engagement pris par le gouvernement éthiopien ne pourrait avoir le résultat souhaité d'améliorer la situation humanitaire sur le terrain que dans la mesure où il serait réciproque pas de la part de l'autre partie. Cette décision est prise pour assurer la libre circulation de l'aide humanitaire d'urgence à tous ceux qui ont besoin. Pour optimiser le succès de la trêve humanitaire, le gouvernement demande aux insurgés du Tigré de renoncer à tout nouvel acte d'agression et de se retirer des zones qu'ils ont occupées dans les régions voisines. Le gouvernement éthiopien espère que cette trêve améliorera considérablement la situation humanitaire sur le terrain et ouvrira la voie à la résolution du conflit dans le nord de l'Éthiopie sans autre effusion de sang, a ajouté le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères a informé différents médias sur des questions liées à l'Éthiopie au cours de la semaine écoulée. Le porte-parole Dina Mufti a décrit des activités en cours concernant les projets de la loi HR 6600 et S 3199 proposés par le Congrès et le Sénat américains. Le ministère a déclaré que les projets de loi ne reflétaient pas les relations de longue date et historique entre les deux pays. Se concentrant sur les travaux dans le domaine de la diplomatie politique, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, commente l'exposé fait par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Amekonnen, à l'envoyé spécial des États-Unis dans la Corne de l'Afrique, David Satterfield, au sujet des deux projets de la loi proposés par le Congrès et le Sénat qui l'ont incompatiblement avec la relation longue et historique entre les deux pays. Rappelant les impacts des projets de la loi proposés, s'ils sont approuvés par le gouvernement américain, le porte-parole Dina Mufti a réitéré l'appel du vice-premier ministre pour les Éthiopiens et les amis de l'Éthiopie dans la diaspora. Le porte-parole a en outre exprimé la nécessité d'encourager les organisations africaines comme l'Union africaine et l'IGAD à jouer leur rôle pour porter les pays membres des pressions extérieures. Ethio Telecom lance un service Internet haut débit sans fil 4G à haute capacité, deux réseaux qui ont une solution d'accès au débit basée sur GSM 4G LTE. Le service Internet haut débit sans fil domestique 4G utilise le réseau mobile GSM ou 4G LTE existant comme option de service Internet haut débit de fixe afin de fournir aux clients une connexion haut débit alternative à haut débit dans leur zone préférée où les services Internet haut débit filières sont inacceptables, la PDG Ferrero Tamro a déclaré. Dans cette optique, la société a lancé le service Internet haut débit sans fil domestique 4G au niveau des tests dans certains centres de vente en fournissant un appareil Wi-Fi 4G, tandis qu'il lancera pleinement et largement le service dans un avenir proche dans les zones où les services 4G LTE ont déjà été déployés. De même, Ethio Telecom a renommé et restructuré des
centres de vente avec des normes élevées afin de fournir les meilleurs services aux clients dans diverses régions du pays, en plus de fournir à ses clients les dernières technologies à des prix adorables. Freot a ajouté que les centres d'affaires haut de gamme ont été renommés et ont commencé à fournir des services aux entreprises clientes dans 6 bureaux de zone d'Addis Abeba ainsi que dans les 16 villes des bureaux régionaux. En ce qui concerne les reportages des médias à la suite du rapport accessoire du New York Times, publié sur le titre « Finissez, les travailleurs humanitaires trouvés par le champ de bataille exécutés par les soldats ont proposé l'histoire sans enquête », plus approfondie sur la question et l'histoire a fait surface sur les plateformes de médias sociaux. Pour remettre les pendules à l'heure, a déclaré le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement éthiopien a exprimé ses condoléances pour la mort de l'Espagnol et de deux Éthiopiens à Abiy Abdi, dans le Tigré, soulignant que la région était celle où le TPLF opère activement. Le gouvernement éthiopien a également exprimé ses regrets pour la mort et ses employés du MSF, suggérant que le défunt aurait dû demander une escorte militaire pour éviter de tels meurtres tragiques. Les nouvelles allégations et accusations portées contre les soldats du gouvernement éthiopien, comme elles entretenues par le New York Times, sont sans fondement car la soi-disant enquête a été menée par les sympathisantes du TPLF au Tigré qui prétendaient interroger des soldats éthiopiens incarcérés par les TPLF. Le chef de l'exploitation de longue date d'Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, devient le nouveau PDG du groupe suite à la démission de Tawalda Gabramariam. Tawalda Gabramariam a été pendant plus de 11 ans PDG d'Ethiopian Airlines, a démissionné pour un cas de santé personnelle. Mesfin Tasew, le directeur de l'exploitation de longue date d'Ethiopian Airlines, est devenu son successeur. Mesfin a 38 ans d'expérience dans la gestion et d'exploitation de compagnies aériennes dans les domaines de la maintenance, de l'ingénierie de l'aéronef, des achats, des technologies de l'information, entre autres. Le nouveau président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Girma Wake explique la réforme du nouveau conseil d'administration et la nomination du groupe PDG. Girma s'est en outre engagé à maintenir la réputation de la compagnie aérienne éthiopienne conformément aux normes internationales. Le nouveau PDG a mandaté en cas de remaniement et de réménagement du personnel, a précisé le président. Mesfin est directeur général d'Askai Airlines basé au Togo depuis 2021. Actuellement, Ethiopian Airlines compte plus de 17 000 employés. La Turquie et l'Éthiopie ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage les accords conclus entre les deux pays dans divers domaines. L'ambassadeur d'Éthiopie en Turquie, Adam Mohamed, s'est entretenu avec le directeur général des affaires d'Afrique orientale et australe au ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Elif Çomoglu, et au cours de cette occasion, les deux responsables ont échangé des vues sur les moyens de renforcer davantage les relations de longue date entre l'Éthiopie et la Turquie. Les deux hommes sont également parvenus à un accord pour travailler en étroite collaboration en vue de renforcer la coopération bilatérale en cours entre les deux pays. L'Éthiopie et la Turquie coopèrent dans les domaines politiques, économiques et commerciaux, entre autres sphères à multiples facettes. L'ambassadeur d'Allemagne en Éthiopie, Stefan Oersted, l'Allemagne a continuellement augmenté le financement du programme de bourse d'études pour les réfugiés. L'ambassadeur a également félicité l'Éthiopie pour avoir longtemps accueilli généreusement les réfugiés. Cela dit alors que l'Allemagne a remarqué que 30 ans de bourse d'AFI, l'ambassadeur d'Allemagne en Éthiopie a déclaré que l'Éthiopie faisant des efforts encourageants pour prendre des acres de réfugiés et de leur fournir des bourses.
L'ambassadeur d'Allemagne en Éthiopie a célébré le 30e anniversaire lorsque le gouvernement allemand a commencé à bourse d'études pour les réfugiés à travers le monde. À cette occasion, l'ambassadeur d'Allemagne en Éthiopie a déclaré que l'Allemagne avait continuellement augmenté le financement du programme de bourse pour les réfugiés. Le premier est directement soutenu par l'Allemagne et l'autre finance le gouvernement éthiopien pour les réfugiés. Parmi ceux, 4 500 suivant les études aux dépenses des réfugiés du gouvernement éthiopien. Cela fait 2 décennies que l'Allemagne n'offre pas de bourse aux réfugiés en Éthiopie. Selon certaines données, l'Éthiopie a accueilli plus de 900 000 de personnes du pays voisin. L'Institut de la météorologie a annoncé que l'impact récent de la rareté des précipitations à travers le pays a entraîné des conditions inférieures à la normale de divers océans à travers le pays. L'Institut a également déclaré qu'il avait entrepris divers efforts pour sensibiliser les parties prenantes concernées à cet égard afin de favoriser les impacts des conditions météorologiques. Dans une interview exclusive à EBC Anglais, le chercheur principal de l'Institut éthiopien de la météorologie et conseiller du directeur général Hassan Choumer a annoncé que l'impact récent des précipitations à travers le pays a résulté des conditions inférieures à la normale de divers océans à travers le monde, en particulier le Pacifique et les océans Indiens. En raison de la nature erratique des précipitations saisonnières et les performances annuelles des précipitations, il a déclaré que de tels impacts se produisent et qu'il y a une grave sécheresse dans certaines parties du pays. Selon lui, l'Institut travaille avec dévouement à l'évaluation de la performance des précipitations avec les parties prenantes concernant les organisations de forums pour mieux connaître les conditions météorologiques en Éthiopie avant tout type de sécheresse. L'Institut a également déclaré qu'il avait entrepris divers efforts pour sensibiliser les parties prenantes concernées à cet égard afin de réduire davantage les impacts des conditions météorologiques en Éthiopie. La ville sud-africaine du Cap se tourne vers des sources d'eau alternatives pour sécuriser son approvisionnement afin d'éviter de futures sécheresses après avoir connu il y a 5 ans la pire sécheresse de son histoire qui a presque taré ses robinets. Afin d'atténuer l'effet que le changement climatique aura sur les ressources en eau, la ville s'est tournée vers des sources d'eau augmentées comme solution. Samarit Godada a plus. Cela fait 5 ans que l'une des pires routes a frappé le Cap occidental et la ville du Cap a été confrontée à des scénarios de jour zéro. Maintenant, bien que les choses aient changé, les plages sont pleines et les restrictions d'eau ont été levées. Mais certains experts avertissent que le pays est toujours confronté à un avenir incertain. Afin d'atténuer l'effet que le changement climatique aura sur les ressources en eau, la ville s'est tournée vers des ressources d'eau augmentées comme solution. L'eau souterraine est devenue son option la plus efficace en réseau de réserves massives de la Kiffiar de la montagne de la Table qui a déjà été exploitée. Maintenant que les restrictions d'eau ont été levées, de nombreux habitants du Cap sont devenus satisfaits de leur consommation d'eau. La consommation de commandes était d'environ 500 millions de litres de commandes par jour. Maintenant, il a bondi à plus de 800 millions de portées. Pour faire face à l'augmentation de la consommation, des investissements ont été réalisés pour connecter des barrages dans l'Western Cap, tandis que les eaux souterraines de la Kiffiar de la Club ont également été exploitées. Le Cap a largement dépassé sa forte consommation d'eau d'il y a 5 ans en réseau de l'Isandart que la ville a apprise pendant sa crise de l'approvisionnement en eau et de la tentative désespérée d'éviter une répétition. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le service de communication a déclaré que le gouvernement éthiopien avait pris